Bonsoir à tous. Je suis très contente, très heureuse de vous retrouver ce soir, comme à chaque fois. J'espère que vous avez bien commencé la semaine, que ça a été un bon lundi, parce que je sais que les lundis, surtout dans certaines entreprises ou certaines organisations, le lundi, ça peut être une journée un peu chargée, un peu stressante. Donc j'espère que cette journée s'est bien passée et que le reste de votre semaine s'annonce au mieux. De mon côté, ça a été une journée bien chargée, mais une très belle journée. Comme toujours, je vais commencer par remercier. Déjà remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées ces derniers jours, ce week-end et aujourd'hui. C'était des échanges vraiment très beaux. Vraiment très beaux et quelques fous rires aussi. C'est, c'est vraiment pouvoir partager des moments comme ça et rire ensemble. Il y a vraiment rien de mieux. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Il faut toujours se garder des petites pauses, des petits moments où on peut rire, où on peut laisser l'humour et remplacer tout ce qu'il peut y avoir de compliqué, d'un peu sombre parfois en ce moment. Laisser la place à l'humour, ça fait vraiment bien, beaucoup de bien, ça libère beaucoup de choses. Donc merci à vous, merci aux personnes qui m'ont fait confiance pour ces guidances privées de ces derniers jours. Merci infiniment également à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début et qui me sont fidèles. À tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur notre chaîne MJ Guidance. Merci aux personnes qui me font des dons. Vraiment, infiniment merci. Tout ça m'encourage chaque jour à continuer et à aller plus loin pour vous, avec vous, tous les soirs. Si je peux, bientôt, je ferai une vidéo pour la partager avec vous. Pour le moment, ça reste compliqué pour moi, mais c'est mon objectif. On verra si je peux. Voilà. Donc ce soir, je vais faire une guidance intemporelle, sentimentale, qui est en général pour les 7 à 10 jours à venir. Comme toujours, soit je la fais le dimanche, soit en début de semaine. À part si voilà, il y a autre chose qui se présente et qu'on me pousse à faire, comme parfois des canalisations directes, mais c'est pas le cas ce soir. Ce soir, en revanche, il y a un changement. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, le thème de ma journée depuis ce matin, c'est les changements dans tous les domaines de la vie. Des changements qui peuvent être assez radicaux pour certains d'entre nous. Moi, j'en suis un peu un exemple par rapport au changement de vie que j'ai traversé ces derniers mois. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont aussi concernés, qui ont été, voilà, qui ont traversé beaucoup de choses qui les ont obligés à se remettre en question, ou alors qui sont sur le point de le faire. C'est vraiment ce que je ressens. Donc cette guidance, je ne sais pas encore pourquoi, on verra bien. Soit elle a un lien direct avec ces vibrations de changement qui m'accompagnent depuis ce matin, depuis oui, hier même je dirais, soit c'est pas du tout le cas, et comme parfois c'est un message collectif que je dois donner au début de ma vidéo. Vous le savez maintenant que vous me connaissez, ça arrive assez régulièrement. Voilà. Mais pour moi, il y a un lien, mais on verra bien ce que je sens un lien. Donc, soit ce lien sera directement dans la guidance de ce soir, soit vous savez aussi que j'ai des guidances qui sont liées les unes aux autres, de plus en plus. Hein, on le voit ensemble. C'est un peu pour nous expliquer que lorsque certaines énergies nous entourent, même si les contextes ne sont pas les mêmes, les énergies, elles sont les mêmes sur plusieurs jours tout de même. Donc voilà, c'est dans cette logique. Je sens cette logique en tous les cas. Donc on va voir. Donc voilà ce qu'on me demande. Je dois tirer 3 cartes.
3 cartes avant de donner des messages. Donc je vais tirer et une carte de chaque oracle. Donc je vais commencer comme ça. Et ensuite 2 cartes. Voilà de quel oracle. J'ai cet ordre-là ce soir. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est comme ça. Ok, donc non. C'était ça d'abord. Très bien. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont donc les messages pour les 7 à 10 jours, pour les personnes qui me suivent? Quand je dis les 7 à 10 jours, c'est pas par hasard. C'est bien 2 chiffres qu'on me donne toujours lorsque je fais ce type de guidance qui a une portée donc de... Voilà, ça y est, ça commence. Tout ce qui tombe se réalise, on le dit toujours. Donc une carte qui saute direct. Voilà, voilà. Ah oui. Alors donc les émotions. Première carte, les émotions. Allez, on continue. Elle m'a surprise celle-ci, elle est vraiment... Je ne l'ai pas vue faire son jump là. Et d'ailleurs on me parle de saut, voilà, deuxième, ben ça parle ce soir. Magnifique. Elle m'impressionne cette carte. Donc là déjà j'ai vraiment justement l'image du saut. De sauter, de passer d'un état, je vous donne juste ce message-là avant de continuer, de passer d'un état un peu où on retient ses émotions à un état où on exprime ses émotions. Après une phase de deuil. Il y a quelque chose de très clair et de très fort de ce style-là. Et qui concerne pour moi vraiment, là on est sur une énergie, mais ça je le sentais avant, féminine dominante. Donc ça s'adresse à des énergies des femmes, des énergies féminines, polarité féminine dominante qui regarderont la vidéo. Pour le moment, c'est ce que je ressens. Donc vous allez passer d'un état où vous retenez vos émotions, où elles sont en sommeil, à un état où vous allez les accueillir, les libérer, les exprimer, et même bien plus que ça, les exploiter. Mais ça ne se fera que par une étape de... On me parle d'un deuil, mais pas d'un deuil... c'est pas dans le sens de quelque chose de négatif, hein, du tout. C'est vraiment dans le sens de la fin de quelque chose. Du passage d'un état à un autre. Magnifique. Je comprends bien. Troisième carte qui saute. Hein, là, c'est... Allons-y gaiement. Hein. C'est vraiment le saut dans une nouvelle vie, hein, quand même, là, qui s'annonce. Hein. Surtout dans une nouvelle personnalité, hein, pour cette femme ces femmes qui sont concernées ce soir par cette guidance. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais c'est magique. On nous montre vraiment... Il s'agit que de transformation, de retour à l'équilibre, à l'harmonie. Je vous les montre, ces 3 cartes. Voilà. Donc, qui concerne vraiment des femmes, des énergies féminines dominantes qui vont regarder ma vidéo ce soir. On leur dit que voilà ce qui arrive. Ce grand changement, ces vibrations de changement que je sentais depuis ce matin.
viennent là de s'exprimer très clairement. Et l'aboutissement de cette expression des émotions qui va... C'est vraiment, ça va être une explosion, une éclosion, on me dit, suite à une transition assez radicale, assez brutale. C'est pour ça qu'on me donne le mot deuil, mais dans son sens le plus positif. Amènera ces femmes, ces féminines, à un état d'éveil spirituel très élevé, à une nouvelle vision de la vie et surtout à un équilibre et à une harmonie qu'elles attendent, qu'elles recherchent, qu'elles sentent arriver. Donc intuitivement, vous qui regardez ma vidéo ce soir, vous le savez que ça arrive. C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit même que vous rêvez de ça parfois la nuit. C'est-à-dire que vous commencez peut-être même pour certaines, il peut y avoir des rêves, pour certains ou certaines, hein, vous adaptez, vous savez très bien quand je parle d'énergie dominante, de polarité, là c'est le féminin, le féminin sacré comme on pourrait dire également. Donc ce deuil dont on parle, c'est celui d'une situation, de la fin d'une situation de vie dans laquelle vous étiez presque, votre personnalité était comme endormie. C'est une situation de vie, on me dit, qui vous empêchait de vibrer. Donc pour moi, vraiment, c'est dans le sens, quand on ne vibre plus, on ne vit pas vraiment. On ne vit qu'à moitié. Et là, il va y avoir, mais vraiment, c'est pour ça aussi qu'on me parle de saut, d'explosion. C'est un peu, c'est le réveil, quoi. C'est un réveil. Mais c'est pas un petit réveil, hein. C'est un réveil qui va être très surprenant pour l'entourage, pour votre entourage. Vous, les féminines sacrées qui regardez cette vidéo, ça va vous surprendre vous-même aussi, hein, vraiment. Parce que vous allez découvrir que votre puissance, votre force, comme jamais, comme vous ne pouvez même pas l'imaginer en ce moment. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans une forme, pour le moment, vous êtes dans une forme de léthargie par rapport à votre vraie personnalité, qui est étouffée, endormie, mise en sommeil par une situation dans laquelle vous êtes actuellement, mais qui est en train qui arrive à sa fin. Cette situation est quasiment terminée. Et vous le sentez qu'elle est quasiment terminée. On me dit vraiment que vous avez des signes, des sensations, même physiques, qui vous font sentir que vous êtes en train de changer. Et vous pressentez ce changement, que ce changement va être, puissant. Qui va vous amener vraiment à une plénitude, à une paix, c'est une transformation radicale. Hein. Un retour, c'est pas un retour à l'harmonie, à l'équilibre, parce que je pense que vous allez quasiment le découvrir presque. C'est vraiment... là, j'ai des énergies, mais apaisantes et fortes en même temps, puissantes, lumineuses. Vous allez impressionner, hein. Vous allez en impressionner plus d'un. On va vous... J'adore. On me dit que là, en ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être complètement transparente pour les autres autour de vous, pour votre entourage. Et que, alors que dans pas si longtemps, parce que bon, là, moi, c'est 7 à 10 jours ma guidance, mais ce que je vois, c'est que ça va se déclencher dans les 7 à 10 jours. Ça va démarrer, même si c'est par des petites choses, ça va démarrer dans les 7 à 10 jours. Néanmoins,
une phase de transition même radicale. C'est quelque chose qui s'annonce sur peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais pas une année, hein. C'est vraiment, ça vient là, hein. C'est parce que vous le sentez déjà, vous sentez les vibrations de vie revenir en vous. Et donc on me montre que quand vous aurez dépassé cette phase de transition, ce changement radical qui va se produire en vous, vous allez redevenir vous-même, ou en tous les cas la personne que vous auriez dû toujours être. Fondamentalement, on me dit, essentiellement. Et là, quand vous allez marcher, quand vous serez face à vous, on vous laissera passer. On me montre l'image de quelqu'un, d'une personne devant laquelle on s'écarte. D'une personne qui impressionne par sa réussite, par sa transformation, oui, vraiment, hein, qu'on reconnaît et qu'on admire. Et qui pourrait presque même faire peur par ses nouvelles capacités et son pouvoir. Elle a un savoir, vraiment. Elle a un savoir qu'elle exploite, mais vraiment, c'est quelque chose de beau, hein. C'est au service de l'humanité. C'est quelque chose en rapport avec une grande sagesse aussi. On me dit que c'est quelque chose qui va aider les autres à se protéger, à se défendre, mais dans le bon sens, pas pour s'éloigner les uns des autres, non, mais pour se préserver éventuellement de personnes qui peuvent être trop négatives autour de nous. Ça a quelque chose en rapport avec ça, son pouvoir, sa sagesse, Ouais, ça a quelque chose à voir avec ça, avec oui, apprendre aux autres à savoir se préserver, se protéger, à savoir reconnaître son côté sacré et à ne laisser personne y toucher. C'est vraiment ça. C'est vraiment... c'est très important, hein. C'est très très important. Et donc évidemment, comme vous le voyez sur les cartes, on m'explique bien sûr que ce changement radical est un véritable réveil, est un véritable éveil. Et également que cette personne, plus personne n'aura le même regard sur elle qu'auparavant, parce qu'elle-même n'a plus le même regard sur elle, et qu'elle a à partir de là une vision très claire de l'avenir, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle oui, de ce qu'elle souhaite, et qu'elle a même un côté un peu visionnaire sur certaines choses de sa vie, sans doute au niveau professionnel. Il y a un rapport quand même avec ce pouvoir qui va avoir des conséquences sur sa vie professionnelle, hein, et sentimentale aussi. Sentimentale, ouais. J'ai l'impression que tout est lié. On va voir ce que nous disent. Ce que nous dit la suite de la guidance, mais c'est vraiment très fort, hein. De toute façon, voilà, on me dit de bien montrer qu'en fait, là, elle a les yeux fermés parce elle est en sommeil, elle n'est pas elle-même. Là, il y a un réveil radical. Donc c'est quelqu'un qui d'un coup ouvre les yeux avec un regard mais perçant. Comme je dis, c'est pas quelqu'un à qui on pourra de nouveau faire baisser les yeux. C'est vraiment de cet ordre-là, hein. Et ensuite, une femme qui ferme les yeux, mais là, parce qu'elle est dans le calme absolu, parce qu'elle a retrouvé la sérénité, donc elle n'a plus besoin de s'inquiéter. Tout est bien, tout est juste. C'est magnifique en fait cet équilibre de trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite?
La suite, qu'est-ce que je dois prendre? D'abord, il y a, donc je pense qu'on va passer, on me dit de rentrer dans le, ah bah non, pardon, 2 cartes du tarot des flammes jumelles, c'est ce qu'on m'avait dit, je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? De quoi s'agit-il? S'il vous plaît, mes guides. Bon, vous l'avez compris, il y a une grande notion d'éveil spirituel dans tout ça. C'est plus que de l'éveil, hein, c'est du réveil, vraiment. C'est du réveil et la notion de, on me dit bien d'exprimer ses émotions, ça fait partie d'une renaissance de cette femme. Donc pour vous qui regardez, ce sera une forme de renaissance, d'être capable d'exprimer ses émotions, mais complètement, avec beaucoup de sincérité, de profondeur. Et cette expression des émotions va également vous servir pour, je ne sais pas comment, pour aider ça, tout est lié, je crois. Vous allez en faire quelque chose, en fait, de cette nouvelle capacité, de cette à exprimer ce que vous ressentez, vous allez le transformer en une forme d'énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est très clair, hein. J'essaie de décrire ce que je vois. En fait, je vois quelqu'un qui vibre, qui ouvre son cœur, son âme, et ça se transforme en quelque chose qu'on donne et qui aide. C'est très beau en tous les cas. C'est très puissant. Et ça ramène beaucoup de joie, d'équilibre à toutes les personnes concernées, liées à proximité. Alors là, j'ai trop de cartes, donc j'en prends une. Merci beaucoup mes guides. Et je continue à les battre. Alors là, je sais pas, on va partir sur autre chose, je pense, parce qu'on me dit, oui, bon, maintenant, on était dans quelque chose de très élevé, en tous les cas, intellectuellement, spirituellement, et de très fort en termes de changement, parce que c'est vraiment c'est une nouvelle vie, hein, c'est une nouvelle personnalité, enfin, la renaissance d'une personnalité dans sa complétude. Et là, on me dit, bon, maintenant, on passe au truc rose. Parce qu'il y a du rose partout et je viens juste de, voilà, on me le met sous le nez en me disant, maintenant, on passe au truc rose. Donc, je suppose qu'il s'agit de trucs plus romantiques, apparemment. Je sais pas si le rose, c'est la couleur, oui, c'est la couleur des filles, quoi. On va dire ça comme ça. On est super féminine, hein, ce soir, c'est la couleur des filles, disons. Je sais pas si c'est la couleur des relations sentimentales ou la couleur des petites filles. Le cliché. Alors pourquoi on va dans le rose maintenant? Ça veut dire quoi? S'il vous plaît mes guides, encore une carte. Puisqu'il me fallait 2 cartes du tarot des flammes jumelles, qu'on comprenne pourquoi. Quelle est cette histoire? Quels sont les messages pour nos abonnés ce soir? Pour les 7 à 10 jours à venir. Il y a comme dans ma dernière guidance, vraiment, je m'en souviens, là ça me revient, on me le rappelle. Oh là là, oh là. Puis alors depuis aujourd'hui, j'ai aussi des paquets de cartes qui volent, qui explosent, qui partent dans tous les sens. Une notion de vibration.
un peu partout. On me demande de parler de vibrations, en rapport avec les vibrations de la vie, de l'amour. Voilà, celle-ci, elle a voulu venir. Alors, donc voilà, on a 2 cartes que j'ai volontairement laissées retourner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi il me fallait 2 cartes? Pensée, vase communicant. Ça y est, donc j'ai cette histoire. J'ai cette histoire d'amour qui vient de sortir. Donc cette femme, cette énergie féminine dont il s'agit ce soir est connectée en pensée. Il y a énormément de pensées entre elle et la personne de son cœur. On nous dit, c'est comme si on nous disait, en fait, il y a vraiment 2 notions de lien extrêmement forts dans ces 2 cartes. Enfin, les messages qu'on m'envoie sont en rapport avec ça. Mais, oh là là, encore, ouais. De nouveau, là, on me parle d'une séparation avec un grand vide laissé par cette séparation. Ah oui, et puis 2 personnes qui sont très tristes. 2 personnes, là j'ai 2 personnes, j'ai un couple qui pensent l'un à l'autre, mais H24, qui sont connectés en permanence dans la 5D, qui sont séparés, et cette séparation a laissé un vide, mais abyssal pour ces 2 personnes. Alors que le lien, il est là partout, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, là, ce qu'on me montre. Parce qu'encore une fois, c'est assez incohérent, un peu comme on a eu à la dernière guidance. C'est aussi, j'ai beaucoup de choses comme ça en lien avec les vibrations, l'incohérence. À la fois les vibrations de vie et les vibrations de l'amour inconditionnel. Dans le sens où il n'y a pas de vibration plus forte que cet amour-là, notamment sur le parcours de flammes jumelles. Hein. Mais là, j'ai 2 personnes qui sont séparées. Un amour mais immense entre ces 2 personnes. Et en même temps, là, une séparation qui les a laissés l'un comme l'autre, mais avec un vide. Mais on me montre un truc qui fait peur. Hein. Un vide abyssal, quoi, une espèce de truc, un puissant fond, quoi. Vous voyez le truc de cauchemar, là, où quand on regarde en bas, c'est terrifiant. Bah, c'est ça. Donc, waouh. C'est ça qu'ils ressentent. Donc, ça doit pas, là, ça me coupe la parole presque. Ça doit pas être facile à vivre, hein, et beaucoup de tristesse. Hein. Il y a vraiment une incohérence. Parce que c'est de la tristesse sur quelque chose. C'est comme si on me dit... je comprends pas tout là. Alors, ouais. On me montre à la fois une situation, un bonheur incroyable, et une tristesse. Alors, c'est quoi? Ah oui, alors, ouais, c'est ça. C'est que... D'accord, j'ai compris. Alors, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour ces personnes, ce couple qui vient d'arriver dans la guidance là, d'un coup, donc par rapport à cette féminine qui est dans un changement radical, qui va vivre un réveil puissant de sa personnalité. Je ne sais pas comment ce changement va arriver. Hein. Comment elle va faire ce deuil, en fait, qui va l'amener à devenir elle-même, mais d'une manière très forte. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si ça n'a pas un rapport avec cette séparation qui crée un vide abyssal en elle,
Je sais pas, je me demande si c'est pas ça qui va déclencher, parce que vraiment il y a une forme de deuil. Et là, ce qu'on me dit en fait, c'est que pour ces deux personnes, le seul bonheur actuellement dans leur vie, c'est de penser l'un à l'autre. Sauf que voilà, par moments, ça, même s'ils ne sont pas ensemble et qu'il y a la séparation, elle est nette. Il s'est passé quelque chose quand on me donne des images de séparation aussi nettes, ça veut dire qu'il s'est passé des choses, ouais, voilà, pas des petites choses. Parce que c'est du style séparation du jour au lendemain après un événement. Qui a dû être un événement aussi radical que le changement. Donc qu'est-ce qui est arrivé dans cette relation, je ne sais pas, mais c'est pas quelque chose de, voilà, de facile. Donc c'est une séparation qui a été faite en plein bonheur presque, on me dit. Tout allait bien, il s'est passé un truc et basta quoi. Il y en a un des deux qui a dit cette fois c'est fini. Et du jour au lendemain ou presque. Ça a été très rapide. Et après ça a été le néant, on me dit. Plus rien du tout. Et aujourd'hui, malgré cette séparation, malgré cet événement ou ces événements qui ont entraîné cette séparation qui a été aussi radicale que le changement que cette femme va vivre ou est en train de vivre là, parce qu'il y a un côté quand même aussi très maintenant là, ça va démarrer vite là, 7 à 10 jours. Et bien, malgré tout ça, pour ces deux personnes, les seules choses qui les rendent heureux actuellement, c'est de penser l'un à l'autre. Le seul problème, c'est que par moments, ça les rend fous de bonheur de repenser à leur amour, à leur histoire, à tout ce qu'ils ressentaient quand ils étaient proches, quand ils étaient au même endroit, quand ils se voyaient. Et bien en même temps, par moment, quand ils laissent, par moment en fait, c'est pas quand ils laissent, mais la tristesse les envahit parce qu'ils sont séparés en fait. Donc c'est très incohérent, mais c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est comme ça qu'on me le montre. Parce que cet amour est immense, immense. On me dit c'est un amour qui déborde du cadre. C'est un amour hors norme. Hors norme, on montre ça en majuscule en plus. C'est un lien, ouais, c'est énorme quoi. Immense, énorme, hors norme, on me montre ça. Et pourtant, pour le moment, c'est le néant quoi, entre eux. C'est le néant et c'est ça dans leur vie. Donc ils passent de moments où ils se raccrochent à ça et revivent. Et on n'arrête pas de me dire que là, ils passent leur temps, l'un comme l'autre, à remonter le temps pour revivre, pour avoir de nouveau ces vibrations incroyables, cette énergie de fou qu'ils ressentaient quand ils étaient ensemble, quand ils se touchaient. C'est comme une drogue en fait de repenser à ça en permanence. Mais en même temps, quand ils essayent de ne pas le faire, ils n'y arrivent pas non plus. Il y a un côté, comment dire, oui, bah c'est ça la notion de drogue, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire qu'une dépendance par rapport à ça qui, dans un sens comme dans l'autre, soit ils essayent de ne plus y penser, mais en fait c'est autre chose qui, qui remonte à la surface. Et quand ils y pensent trop, ensuite c'est la tristesse qui gagne. Alors là, voilà, ils pleurent, mais je les vois pleurer tous les deux. Et je ne comprends pas quoi, cette histoire, comment c'est possible. Enfin si, je comprends dans le sens où il s'est passé un événement, puisque j'ai vraiment... c'est comme si... Ouais, on n'arrête pas de me dire, mais le parallèle, on le voit, bah oui, on le voit en fait. Ça on va voir si les cartes nous le confirment, mais ça a un lien avec ce déclic. C'est... Mais il y a quand même un truc incohérent là-dedans. Avoir un amour aussi immense, tout en étant dans une séparation mais radicale, et qui rend aussi triste deux personnes,
Ouais. En plus, vraiment, on me dit, bah, en plus, vraiment, ils se nourrissent l'un l'autre en 5D, hein. Tellement le lien est fort. Mais alors, dans la réalité, il n'y a plus rien. Ils se parlent plus, ils se voient plus, enfin, c'est le néant, quoi. On me montre. Ah oui, par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a... Ah oui, j'avais pas compris ça comme ça. Ouais, ce qu'on me montre, c'est que oui, il y a un vide abyssal, oui, il y a une séparation radicale, mais j'avais pas vu qu'il y avait l'autre côté du pont, en fait. C'est ce qu'on me montre. J'adore les images, c'est trop bien. Alors là, voilà, ce que j'avais pas compris, et là, on me montre, vous savez, les ponts qui se lèvent là, pour faire passer les voitures là. Bah, en fait, là, il est levé le pont. Donc, l'autre partie du pont, donc voilà, c'est radical, il y a deux côtés du pont, il n'y a rien au milieu. Mais en fait, si, quand même. L'histoire, elle va redémarrer à un moment donné de l'autre côté du pont et de manière aussi rapide et intense qu'elle s'est arrêtée. Mais la séparation, elle est quand même, elle est longue, hein. Je la ressens moi parce que j'avais pas vu ça. Je voyais pas, dans ce qu'on m'envoie, je voyais le bout du pont, mais je voyais même pas la passerelle en fait. Et là, on me montre que la passerelle, elle va se redescendre d'un coup d'un seul et ça va redémarrer aussi vite que ça s'est arrêté. Mais au milieu, il y a ce néant là intersidéral, quoi. Excusez-moi, mais on me montre, vous savez, des images ouais, de trous noirs, de trucs qui me font pas. Ouh, ça fait un petit peu, voilà. Allez. Bon, alors qu'est-ce qu'on va avoir comme explication là-dessus? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi là-dedans? Et j'ai quand même, on parle quand même de bonheur, hein. De bonheur à venir, mais j'avoue que après les images un peu de ce vide là, en même temps de cette connexion et toute cette tristesse que ça engendre, il y a dû y avoir des événements bouleversants dans cette histoire. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions, s'il vous plaît, mes guides? J'ai l'impression qu'il faudrait que j'utilise un autre jeu. Est-ce que c'est le bon jeu? D'accord, ok. Si, c'est bien ça. C'est quand même très rare ce genre de situation, d'avoir une connexion aussi forte, une notion d'amour aussi surdimensionnée, tout en étant dans une séparation, mais aussi, ouais, voilà, aussi radicale. C'est-à-dire en général, il y a quand même encore, même s'il n'y a que merci Mélie, quelques petits messages, j'en prends qu'une, il y en a trop. Quelques petits messages, et il reste un contact, un micro-contact, mais là, il n'y a plus rien. C'est, voilà, moi je vois pas souvent une connexion aussi puissante, un amour pareil, sans rien. Pas un signe, pas... Mais vraiment, on insiste, hein. Alors, on va... D'accord, on la regarde. Première carte, donc. Ah oui, bah voilà. Et là, on me confirme bien, hein. Donc ça, c'est vraiment en rapport avec cette histoire. Il y a eu un événement, hein. Il y a eu un événement... ouais. Un masculin qui n'est pas prêt, hein.
C'est l'énergie masculine, je sens vraiment la féminine qui a tourné le dos la première, hein. C'est elle qui est partie. C'est elle qui a acté la séparation radicale, hein. Et face à quelqu'un qui n'était pas prêt, hein, pour cet amour démesuré, qui n'était pas prêt du tout, hein. Qui n'exprimait pas ses sentiments, qui ne communiquait pas, on me dit, mais du tout, ou mal, hein, ou très mal, ouais, vraiment, on me montre une personne qui était très maladroite dans sa communication avec sa féminine. Donc, faites toujours attention, hein, bien attention à inverser pour que ça colle aux énergies masculines et féminines de votre relation. On me montre, on me dit vraiment, et là voilà, on me confirme bien que cette guidance ou les déclics, ça concerne bien donc les jours, maximum 10 jours à venir par rapport en tous les cas, à cette féminine et à ce début de gros changements. Et donc cette femme a été trahie, hein. C'est de la trahison, hein. Et par plusieurs personnes, hein. C'est-à-dire que ce qui l'a amené enfin, à abandonner volontairement, à se séparer d'une manière aussi radicale de la personne, de ce masculin, de la personne de son cœur, alors qu'il y a un amour si énorme, c'est pas rien. C'est quelque chose de vraiment, c'est un événement vraiment négatif qui lui a fait tourner le dos, mais de manière définitive, pour elle en tous les cas, à cette histoire. Et vraiment parce que plusieurs énergies négatives, plusieurs tierces, pas juste une, hein, sont intervenues, ont provoqué, on me dit, cet événement. Elle est dans un deuil, hein, mais c'est vraiment ça, hein. Tout est lié en fait, hein, vraiment c'est très clair, hein. C'est cette situation, cet événement difficile qui a poussé cette féminine à déclencher cette séparation, qui là paraît définitive, hein, quand je vois le vide abyssal, mais qui ne l'est pas, mes guides m'ont montré des images très très claires sur cette histoire qui va repartir aussi fort qu'elle s'est arrêtée, voire encore plus fort, hein, en intensité. Et on me parle encore de fortes vibrations d'amour et très élevées, hein. Mais là c'est pas... Là, ce qui se joue maintenant, là, c'est vraiment la transition et vraiment, elle a tourné le dos, hein. Et ouais, on me montre une femme habillée en noir quand même, hein, par rapport à cette histoire. Elle a vécu ça comme ça, hein. L'événement qui a eu lieu là, cette trahison, elle a vécu ça comme une petite mort quand même. C'est pour ça qu'on me donnait quand même le mot deuil. C'est-à-dire que c'est positif, vraiment, parce que ça déclenche des choses et des changements très importants pour enfin, tout ce qui va suivre va être magique, merveilleux et beau, mais c'est pas facile à vivre, hein, mais je l'ai ressenti dès le début là. Et ce masculin qui n'est pas prêt, on me dit, il n'est pas prêt. Il est, mais vraiment, je ne sais pas quel type d'événement, j'essaie d'écrire ce que je vois, mais c'est vraiment, je sens de la trahison, je vois plusieurs personnes. C'est un peu, il y aura peut-être même une question d'humiliation presque. Je vois plusieurs personnes qui se sont unies pour provoquer un événement dans lequel le masculin concerné a fait le mauvais choix par rapport à sa féminine. En fait,
au lieu de faire face et de venir la défendre, et de défendre leur histoire et de défendre leur amour, je vois qu'il a vu la situation et qu'il s'est caché, enfui par peur. Mais peur du regard des autres, peur de cet amour tellement... En fait, il s'est dit, mais non, mais ça peut pas exister ça. C'est pas la peine que j'essaie de croire à ça, ça peut pas exister, donc ça vaut pas la peine que j'aille me battre pour ça, ça n'existe pas vraiment, c'est beaucoup trop. Là, j'ai encore la notion de numérologique de grands changements et de nouveaux départs en même temps. Donc c'est vraiment des situations extrêmes quand même. Hein. Et puis voilà, au niveau timing, c'est pas des trucs qui se font progressivement. Hein. Ça passe, ça casse, c'est le vide absolu et puis ça redémarre encore plus fort. Alors comment ça va redémarrer encore plus fort, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette transformation incroyable a forcément un rapport parce que tout fonctionne en miroir là sur cette guidance, ça se voit. Hein, pour le coup, là, c'est cohérent, c'est l'effet miroir aussi. Hein. Mais vraiment, cet événement, il a dû être, pour cette femme, il n'a pas dû être facile à vivre. Hein. Ok, je change de jeu, très bien. Ça a dû être un truc... Ouais, je vois vraiment, je sens des énergies de tir, c'est plusieurs personnes qui... Il y a une forme d'acharnement, quoi. Ce qu'il y a, c'est que quand quand on a des liens aussi forts, des histoires aussi belles, qu'on vibre autant l'amour entre deux personnes, le niveau des jalousies autour, il va avec. Hein. Et là, il s'agit bien de ça. Hein. S'il vous plaît, me guide. Quels sont les messages? Comment ça va se passer? Parce que là, on passe d'un extrême à l'autre. Si on pouvait avoir des indications, quelques messages plus directs sur un peu la réalité de... J'aimerais bien avoir une ou deux étapes. Comment... Là, pour le coup, hein, le masculin sacré qui était dans cette situation, qui a eu peur de tout ça et qui s'est dit que ça ne pouvait pas exister un amour pareil, il s'est enfui, il n'a pas défendu son histoire. Et le résultat, c'est que la féminine a acté la séparation et s'est enfuie aussi. Hein. Elle s'est enfuie et elle était là, quoi, après. Hein. Elle était en mode léthargique. Hein. Et là, pouf. Avant, je veux dire. Oui, bah oui, c'est logique, pardon. Je mélange un petit peu les pinceaux. Ouais. Pas simple, hein, mais tellement impressionnant cet amour en même temps, comme elle. Même chose. Alors, bah oui, il vient de sortir là, notre masculin. Notre masculin sacré qui vient d'arriver, ou sacré, ou masculin. L'homme, lui. Eh oui. Bah alors. Ah, il l'attend. Il attend. Il attend qu'elle revienne. Mais il fait rien. Il attend. Il attend et... Ouais. Et il est pas bien. Du tout non plus. On montre quelqu'un qui est dans l'ombre. Alors, entre la féminine qui tourne le dos et qui est dans le deuil et lui qui est dans l'ombre, en revanche, on vient de m'indiquer
une notion de chance. Un petit coup de chance peut-être. Parce que là, il se tourne le dos, quoi. Comme la séparation. Hein. Vraiment, c'est fou, c'est ce que je dis, il y a une forme d'incohérence partout là. C'est-à-dire, je vois deux personnes qui sont face à face, connectées, mais avec une force incroyable. Mais c'est en 5D ça. Et dans la réalité, deux personnes qui se tournent le dos, qui sont tristes, tristes, très tristes. Un manque, un vide, vraiment ils se manquent horriblement, un vide abyssal cette séparation. Un masculin qui est dans l'ombre complètement, il est l'ombre de lui-même, on me dit. Il est l'ombre de lui-même, vraiment. Cette féminine qui, avant tout ça, enfin tout ce qu'elle vit là, avant que son évolution se déclenche là, très bientôt, elle était aussi complètement, oui, endormie, quoi. Comme sonnée. Et puis les vibrations reviennent là. La vie revient, on me dit. Il va y avoir il y a une notion de chance, de coup de chance. On me dit un coup de chance. Parce que là, vraiment, ce qu'on me montre comme image, c'est comme si... c'est encore une fois cette sensation de... Mais en fait, si on regarde les choses dans la réalité, là, on se dit, bon, c'est bon, c'est fini, fini, quoi. Il ne se passera plus rien. De toute façon, ils n'ont plus aucun rapport sur rien, avec rien dans leur vie, quoi. Ils se tournent le dos. Le lien, il est surpuissant, mais uniquement en 5D. Hein. Autrement, c'est du vide. Donc là, on me dit, oui, mais ils vont avoir de la chance. Bah là, c'est un peu... Ouais. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un paquet de chance, hein, parce que ce que je vois, c'est... Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui peut se passer pour que c'est... On me dit pour que le pont-levis redescende et que tout redémarre. C'est ça. S'il vous plaît, mes guides. Et ça va être carrément une autre histoire. C'est vraiment ce qu'on me montre, c'est il y a un avant, merci mes guides, il y a un avant, un après pour ces deux personnes. Et ça n'aura rien à voir, rien du tout. Rien du tout parce que ce qu'on me montre, c'est que ouais, tout leur environnement va changer en fait. Et surtout, cette femme n'est plus la même. Hein. Donc forcément, ça peut pas, il y a un avant, un après. Hein. Et ça peut pas être autrement quand il y a un vide pareil. Alors... Alors, on l'attendait pas celle-ci, hein. Voilà, donc âme sœur. Ouais, c'est un lien sacré. Hein. Alors après, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ça explique un peu ces côtés extrêmes de l'histoire et également cet éveil spirituel, cette évolution incroyable. Donc là, voilà, confirmation de tout ça, cette connexion ultra puissante en 5D, c'est pas par hasard. Hein. Donc là, et puis bien sûr, on me dit, ben voilà, cette histoire, elle est destinée, hein, de toute façon. C'est bien. Le lien est indestructible. C'est gravé en eux, c'est plus fort que tout. Hein. Et on me redonne bien cette notion de fin d'un cycle, de fin d'une histoire. En fait, c'est comme si la relation qu'ils avaient avant, c'était une histoire et qu'il y a une deuxième histoire après. Il n'y a pas de transition, c'est le vide entre les deux. Hein. Je vous remontre parce que on me demande d'insister sur cette notion.
de lien sacré, de, de, de moitié, c'est-à-dire que vraiment, la personne à laquelle vous pensez ce soir, s'il y a eu des messages qui résonnaient dans ma guidance, mais qui résonnaient vraiment, vous savez comment, hein, je vous dis toujours de faire très attention, émotionnellement, physiquement, il faut que ce soit très profond, très fort, très instinctif, sans aucun contrôle du mental. Si c'est le cas et que ce soir vous vous demandiez si la personne à laquelle vous pensez est bien la bonne, si vous aviez des doutes, et qu'il y a eu d'autres messages et d'autres signes dans cette guidance, ça c'est vraiment pour vous dire que n'ayez pas de doute. C'est bien votre moitié, c'est bien votre âme sœur, voire vraiment là, âme jumelle, flamme jumelle, hein, parce que ce que j'ai pu voir comme message là, c'est... Donc, ben voilà, donc après, on sait très bien si c'est un parcours de flamme jumelle que dans tous les cas, quand on est destiné, on est destiné. Hein. Que là, il y a la fin d'un cycle hein, par rapport à cette relation. Et il y a une chance qui arrive et ce coup de chance, il va être du côté du masculin, qui va avoir un coup de chance pour... alors pourquoi? Pour faire... N'arrête pas de me montrer le pont qui se baisse. C'est pas très clair hein, quand même. Dans la réalité, c'est pas lui qui va faire baisser un pont-levis non plus. Puis ça va pas suffire. Hein. Alors du coup, à part ça, parce que là je le vois dans l'ombre, on me redit il est l'ombre de lui-même, mais il va avoir un coup de chance. Et je vois le pont-levis du coup qui se baisse, mais d'un coup par contre c'est très drôle parce que mes guides m'envoient, vous savez en général c'est très très lent avoir un pont qui descend comme ça. Là on me montre le truc qui tombe pouf comme un truc hyper brutal quoi, qui fait de la poussière de partout, un truc un peu... ouais pareil, radical, brutal, immédiat, instantané, euh, inhabituel, qui va surprendre tout le monde. Et les vibrations autour encore, on me remontre ça, ça va vibrer encore plus fort qu'avant. Il y a vraiment cette notion de ça fait trembler la terre, des choses comme ça. Alors bon, c'est un petit peu extrême aussi ça, entre lui qui est dans l'ombre et tout ça qui s'annonce. Il nous manque un petit peu des étapes là. Alors, donc je tire quoi maintenant, s'il vous plaît mes guides? Encore, ok, ben je continue donc avec l'améthyste là, encore une carte. Et après, il faut encore une autre carte, je pense. Alors, est-ce qu'on peut avoir une indication sur comment on va passer, comment ce masculin sacré ou pas? Parce que quand on dit sacré, c'est l'habitude, hein, mais dès que malheureusement ou heureusement d'ailleurs, quand je ressens des choses en lien avec les parcours de flammes jumelles ou les liens sacrés, comme c'est le cas là, forcément, cette dimension m'accompagne sur toute la guidance. Un peu malgré moi, s'il vous plaît mes guides. Comment ce masculin, avec beaucoup d'aide de la source, je pense, et de la chance, va nous faire tomber un peu le lit en 3 secondes. Hein, parce que ça relève un peu du miracle, cette histoire. Alors que là, il est dans l'ombre et l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, mes guides. Pardon, mais je peux juste... Parce que, bon, voilà, merci beaucoup, mes guides. Voilà, donc je parlais de la source, parce que c'est un côté un peu miraculeux quand même. Et voilà ce qu'on voit. Encore une fois, grande protection, protection divine, aide, appui de la source, de nos anges gardiens. Et on me parle d'union. Et là, on me parle de mariage.
Et c'est rare qu'on me demande de donner le mot de la carte. Mais c'est pour ça aussi qu'on n'arrête pas de me dire que ça va redémarrer d'une manière encore plus forte qu'avant. Et quand je parle de mariage, il ne s'agit pas forcément d'un vrai mariage, hein, c'est pas ça, mais c'est en tous les cas, c'est une notion d'engagement, mais d'un véritable engagement. C'est vraiment ça. Là, c'est un véritable engagement. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que il est l'ombre de lui-même parce qu'il a pris conscience qu'il avait laissé passer sa flamme jumelle ou son âme sœur, sa moitié, quoi. Et donc là, il est maintenant à l'extrême, à l'inverse. Euh, il est parti, il a fui, il a eu peur et voilà, pour le moment, il fait rien, mais il va être clairement poussé, protégé, guidé. Il va y avoir un coup de chance, hein, c'est clair. La source va forcément et son ange gardien va intervenir parce que maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est une véritable union avec un engagement. Plus de choses où il veut quelque chose de vrai, quoi, de clair, de solide, à la hauteur de ce lien, parce que cette tristesse est absolue là, et ce vide, ce manque, il ne peut plus, hein, il ne peut plus le supporter. Et c'est surtout du côté du masculin que je le sens, parce que c'est comme si la féminine, elle avait commencé à le dépasser. C'est pas que ça lui fait... Il est présent aussi, le manque et la tristesse, hein, je le ressens très fort. Mais là, elle est dans le dépassement, dans le déclic, dans le lâcher-prise pour redevenir elle-même, hein. Bon, c'est très très beau. Je suis d'accord, il nous manque quand même une petite étape là. L'histoire du pont-levis. Je plaisante, hein, mais j'aurais bien aimé quand même un indice supplémentaire. Mais je compte sur vous pour nous donner ben voilà, peut-être des détails. Ça va sûrement vous parler parce que c'est une image qui reste là dans ma tête et c'est puissant, hein. C'est parce que bon, quand vous êtes déjà passé, j'imagine, sur des ponts de ce style-là, c'est quand même des gros ouvrages, comme on dit. Il y a du lourd, hein, comme on dit. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on me donne ce type d'image, hein. Quand mes guides m'envoient ce genre de choses, j'appelle ça pont-levis, mais c'est pour rigoler, hein. C'est vraiment vous savez, les énormes ponts là qui se lèvent et qui se baissent comme il y en a en France, aux États-Unis. Enfin, c'est il y a une force, enfin, il y a en fait, on me montre ça pour me faire comprendre le niveau de force, de vibration qui est en jeu sur ce type d'ouvrage, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. C'est c'est colossal, comme cet amour. Donc là, il y a une protection divine, en quelque sorte, j'ai plus rien à dire, quoi. Il nous manque un peu des détails de l'histoire, mais... Et c'est à vous de nous donner les... Parce que là, on me montre, vous savez, les textes à trous. Et sauf que il faut que je fasse un deuxième tirage, là, si on veut avoir tout... Si on veut remplir tous les blancs. Et donc, c'est à vous de nous donner des petites précisions et de nous expliquer ce qui, peut-être, va vous résonner plus particulièrement par rapport à tous ces signes, toute cette histoire, ce contexte, hein, qui est vraiment passionnant, je trouve. Passionnant et très, oui, démesuré, qui sort du cadre, qui est hors norme à tous les niveaux. Et c'est pour ça que, voilà, le parcours de flamme jumelle, c'est bien ça aussi, hein. C'est vraiment un parcours initiatique hors norme, hein.
avec des choses très brutales et radicales par moment, et tout est, voilà, tout est disproportionné, et là c'est ce que je ressens dans toute la guidance, mais à la fois pour les choses, la tristesse, le manque, le vide, et aussi pour le reste, hein. C'est dans le sens positif de la révélation, de la lumière, de la force et de ces liens, de cette connexion 5D permanente, surpuissante. Et puis bah, bien sûr, pour terminer, hein, quand je termine sur ça quand même, voilà, ange gardien, protection divine. Les deux cartes là, c'est relation sacrée, engagement, chance, protection divine, aide. On parle d'aide, vraiment. Et ça, c'est. Et l'aide, elle va être pour ce masculin là qui est l'ombre de lui-même et qui ne devrait plus l'être. Parce que cette féminine a eu un déclic, qu'elle a dépassé une situation, elle est en pleine révélation. Donc les choses doivent se régler en fait. C'est ça qu'on veut nous faire comprendre. Alors est-ce que ça va être par le système, par la communication, puisqu'il y avait vraiment, on m'a rappelé de dire tout à l'heure que la notion de vase communicant était très forte entre ces deux personnes en 5D. Est-ce qu'il y aura un effet miroir et que la communication sera la clé? Là, c'est moi qui me pose la question, c'est pas un message, parce que tout est en miroir. Peut-être. Est-ce qu'on peut tirer une dernière carte quand même? Alors, ouais, en fait, je vais prendre des petits messages pour compléter notre guidance, parce que sinon, vraiment, j'ai la sensation qu'il faudrait presque que j'en fasse une deuxième pour avoir plus des compléments, et là, ma vidéo va être trop longue. Donc, je vais prendre des petits messages, on verra bien si on a des indices supplémentaires. Et je compte sur vous pour surtout nous donner des précisions dans les commentaires. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour mes abonnés pour compléter ce soir pour mes abonnés, pour en savoir peut-être un peu plus sur le déroulement, je dirais sur le dénouement, parce que ça va être vraiment ça. On se demande comment c'est possible quand même, quel genre de coup de chance il peut avoir. Je suis très très curieuse de savoir, parce que vraiment là, plusieurs fois il y a eu la notion, c'est bien, ça se déclenche là dans 7 à 10 jours tout ça. Cette transformation, cette révélation se réveille, et là, il va sortir de l'ombre, hein, forcément. Il va être poussé, protégé, pour aller vers un engagement. Vers une union, c'est pas juste une réunion, c'est une union. Et c'est bien votre âme sœur. Il faut que j'insiste là-dessus, fin de cycle, âme sœur. Celle-ci veut venir. Il faut que je la prenne. Ouais. Tout tourne autour de la même chose, hein. De toute façon, c'est vraiment ça. Donc, j'adore cette carte. Le Nil, là, on me montre, ça va être un tsunami, en fait. Hein. À un moment donné, ça va être vraiment radical, quoi. Le Nil, l'inondation, source de vie. Je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Donc là, c'est de nouveau un message, ben voilà, hein, ça confirme une nouvelle fois ce qui a été annoncé pour vous, les féminines, qui se sentiront concernées par cette évolution là, radicale qui arrive pour vous. Hein. Vous êtes prête, hein, même si vous n'en êtes pas certaine. De toute manière, vous sentez déjà que ça vibre en vous. Hein. Vous êtes prête pour ce grand changement. Pour cette guérison, ce deuil, donc,
et cette transformation considérable qui arrive pour voilà, une renaissance en quelque sorte. Et ça va faire l'effet d'un tsunami, mais dans son sens que positif. Ça va, ça va fertiliser tout ce qu'il y a autour de vous. On me dit de bien préciser, d'insister sur ce mot. Ouais, c'est super beau. De toute façon, tout est lié. En plus, vous avez l'habitude de... C'est très très souvent le cas dans mes guidances. Il y a beaucoup d'effets miroirs, de liens, de couleurs. Rien n'est... Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment... Alors non, je disais d'abord... qu'est-ce qu'on a dit? Si, c'est bien celui-là. Ok. C'est bien celui-là et je dois terminer aussi sur... D'accord. Donc, on en était à un petit message de l'oracle des anges. Mais ce soir, c'est vraiment toute la journée, de toute façon. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon bah, comme je vous le dis, comme je vous le disais, on tourne autour vraiment du même message. C'est vraiment ça. Et là, vraiment, il y a, ce message, il est vraiment pour les deux parce que là, cette femme va vraiment, elle sort complètement des sentiers battus. Elle va être impressionnante vraiment pour tout le monde autour d'elle. Hein. Et tout ce qu'elle souhaite, tout ce dont elle rêve va se réaliser, mais c'est la même chose pour ce masculin, vraiment. Parce que le côté déployer ses ailes, il est valable pour les deux en fait. Comme si l'un comme l'autre allait enfin se sentir prêt. Cette féminine a déployé ses ailes pour redevenir vraiment fondamentalement elle-même et se révéler à elle-même. Et ce masculin pour déployer ses ailes, mais par rapport à cet amour qui lui a tant fait peur en fait. Qu'il ne voulait pas regarder, qu'il ne voulait pas voir, alors qu'il est complètement imprégné dans son cœur. Hein. Et que maintenant il pense plus qu'à ça. Et voilà, et pour terminer, que cela soit et cela sera, c'est en rapport avec un lien, une histoire, ça fait partie de votre destin à tous les deux, c'est destiné, encore une fois par rapport à la dernière guidance, il y a vraiment cette notion de protection divine autour de tout ça. Hein. Oui, c'est ça, on montre... oui, c'est une dimension angélique. Hein. Dimension angélique, pas qu'au niveau de la protection, mais vraiment... dans le sens où vos anges sont là pour vous accompagnent, vous encouragent, vous aident. Et surtout du côté du masculin, c'est pareil du côté de la féminine, mais presque elle en a plus besoin. Bien sûr, on en a tous besoin, mais c'est surtout là, ça incite du côté du masculin pour vous les hommes qui êtes avec nous aussi, ou les énergies plus masculines, dominantes, vous êtes protégés, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des demandes à vos anges gardiens pour aller vers vos rêves, pour suivre vos rêves, hein, vraiment, par rapport à cette guidance. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on me le montre. Et d'y croire à cette union, cet engagement, que maintenant vous êtes prêts. En fait, on me dit, vous êtes prêts à ouvrir vos ailes, à ouvrir vos bras, à accueillir enfin
cet amour qui vous a fait tellement peur avant et qui vous a fait, cette peur qui vous a fait faire tellement de mauvais choix. Mais tout ça, c'est derrière vous en fait, hein. Là, je le vois bien, hein. C'est derrière vous et on fait tous des erreurs, des mauvais choix, hein. Ça fait partie de nos vies, de notre parcours, hein. Donc là, il faut vraiment embrasser cette situation et déployer ses ailes et passer à autre chose. Passer à autre chose. Il faut aller vers cet amour démesuré. On peut pas, voilà, on peut pas passer à côté de ça, hein. Ben voilà, c'est magnifique. Je crois que là, tout est dit pour ce soir, hein. Il y a tellement de choses, je sais vraiment pas comment je vais intituler cette vidéo. Bon, on va voir. Parce que vraiment, c'est une histoire passionnante, hein, moi je trouve. C'est une aventure là ce soir, hein. Et puis, cet amour qui est hors norme, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, d'avoir des précisions. Je préfère ça, hein, parce que là, la tristesse, le vide, bon, bah, c'est certes, c'est ce que vous vivez maintenant, clairement, mais, mais ça va bouger là, hein. Je comprends mieux aussi pourquoi j'avais ces notions de changement, des choses très, ouais, un peu extrêmes depuis ce matin. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. J'ai du mal à me déconnecter là, je suis vraiment encore beaucoup dans les... Je vois toutes les images, mais bon, je ne peux pas parler toute la nuit, hein. On a aussi d'autres choses à faire. Je ne peux pas vous faire 3 guidances d'affilée, même si j'adorerais. Donc, si ça a résonné en vous, si ça vous a plu, surtout likez la vidéo, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour être prévenu de mes publications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif ou un accompagnement de flammes jumelles ou autre chose, parce que je fais aussi de l'accompagnement de dirigeants, de la gestion de crise, enfin voilà, n'hésitez pas, posez-moi des questions si vous voulez savoir. Mon adresse mail est dans la description de mes vidéos. Donc, pas de souci, vous m'envoyez un message, je vous réponds dès que possible. Maintenant, parfois j'ai un peu de délai, un peu d'attente, parce que j'ai un autre job, hein, comme la plupart d'entre vous, on a plusieurs activités. Et que la chaîne est en train quand même de grossir, donc j'ai pas mal de demandes, ce qui est génial. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réponds quand même le plus vite possible, quoi qu'il arrive. J'ai de temps en temps des mails qui sont dans les spams ou les courriers, dans le courrier indésirable, mais c'est arrivé une fois, hein. Donc, au cas où vous me relancez, j'espère que ça ne se reproduira pas, je fais très attention. Merci encore une fois aussi, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, à toutes les personnes qui font des dons pour la chaîne. Ça va permettre à un moment donné d'avoir un meilleur matériel et donc un meilleur son, meilleure image pour les personnes qui me préviennent de temps en temps que les vidéos ne sont pas de très bonne qualité. Je le sais très bien, mais je ne peux pas faire mieux pour le moment. C'est comme ça, je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc sur ce, passez une bonne semaine. On se retrouve le plus vite possible, demain ou après-demain. Encore une fois, une bonne soirée ou une belle journée. Merci beaucoup à vous d'être là. Faites très attention à vous.